Bonjour, Serge de Sario.com. Bah écoutez, on va faire une deuxième vidéo sur la partie financement et surtout quand on ramasse ses fruits, qu'est-ce qu'on laisse pour la partie fiscale. Est-ce que tu pourrais me donner quelques renseignements sur ta stratégie de payer les impôts, c'est-à-dire quand tu as fait ton business, il te reste des bénéfices, quelle est pour toi l'approche nécessaire pour continuer à grandir? Alors ça, c'est une chose excessivement sensible parce qu'à un certain moment, on se fait rattraper. Plus on a d'appartements, à un certain moment, plus on a de bénéfices, plus on change de tranche, plus on paye d'impôts. La CSG. Ce qui est normal de payer les impôts, attention. Oui, oui. Je ne dis pas qu'il faut trouver une technique pour ne rien payer. Non, on doit participer à l'effort social. C'est la vérité. Je pense que c'est la moindre des choses, surtout quand on est dans une phase d'enrichissement, on peut quand même se permettre de laisser aussi des impôts à payer. Hein. On bénéficie de la police, des pompiers. J'ai été pompier, donc je suis assez sensible à ça. Des hôpitaux, de l'électricité dans la rue, l'eau qui arrive au robinet, ça arrive comme par magie, mais tout ça, les éboueurs, tout ça, ça se fait. C'est la vérité. Donc il faut apporter sa part. Mais, par contre, il y a des moyens légaux de diminuer ces impôts. Le premier moyen, c'est de faire ce qu'on appelle un déficit foncier. Il ne faut pas avoir peur d'acheter des appartements dont il y a des travaux à réaliser. Et surtout, les faire réaliser par des entrepreneurs. N'essayez pas de bricoler vous-même. Ça ne sert à rien. Autant payer le bon prix et avoir la garantie et le déficit foncier. Il ne faut pas oublier également qu'au niveau fiscal, les impôts ont aussi prévu une chose complètement incroyable. Si on dépasse de 10 700 € fiscal, le déficit, on peut le déduire de ses revenus carrément. Ce qui vous fait sans doute payer encore des impôts et changer de tranche et payer 2 fois moins d'impôts. Donc si tu fais le calcul des travaux que tu as empruntés en plus, mettons 10 000 € de travaux, ça va te coûter, allez, mettons 30 € par mois. Bah, vaut mieux payer 30 € par mois et ne pas payer 4 000 € d'impôts. Exactement. C'est une des clés du succès. Je crois qu'il faut déjà être un peu initié pour comprendre ce que dit Gilles, mais je sais qu'il fait une formation, ça a peut-être l'occasion de vous y intéresser puisqu'il explique bien en détail tout ça. Mais effectivement, la clé du succès, c'est aussi bien maîtriser les impôts, donc son enrichissement. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher donc, du blog de Gilles. Au plaisir de vous rencontrer sur une nouvelle vidéo. C'était sergesario.com. Bye bye.